Si vous avez des questions, avec plaisir. Oui, imagine, Rabbi, j'ai une question. Comment ça se fait que les Lévis ne sont pas concernés par autant de précautions que les Kohanim? Puisque quand ils officient dans le temple et puis ils sont en contact des Kohanim, donc ils ont aussi un rôle dans le temple. J'ai pas compris la question. Les Lévis, pourquoi les Lévis ne sont pas aussi concernés par tous ces interdits que les Kohanim? Parce qu'ils ne sont pas dans la prêtrise. C'est pas eux qui font les offices. Ils ne font que chanter, entre guillemets, mais ils sont dans le temple, mais ils n'ont pas les mêmes obligations que le Kohen. Ils ne rentrent pas dans le temple, ils ne rentrent pas pour allumer les bougies de la menorah, ils ne rentrent pas pour faire les sacrifices, etc. Ils n'ont pas tout ça. Ouais, mais ils sont quand même près d'Akdoucha, donc bon, s'ils ont une relation interdite. Ils doivent eux-mêmes être purs. Et donc, comme tout Israël qui va rentrer au temple en étant pur, après mikvé, à Vacherous, s'il y a le besoin, etc. Ils n'ont pas le problème du mariage. Ils ne perdent pas leur niveau de Lévi après un mariage. Alors que le Kohen, oui. Ok. Alors maintenant, une autre question, puis il n'y a pas d'autres questions. Comment un Kohen, vu son statut de sainteté de Gdoucha, peut s'engager dans une relation interdite? Parce que bon, quand même, bon, il engage non seulement la femme, il engage aussi les générations après, alors que lui, il doit savoir quand même, par son rôle, par son statut. Alors, premièrement, pas tous les Kohanim savent. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de Kohanim je leur apprends qu'ils doivent faire Birkat Kohanim alors qu'ils ont déjà 50 ans. À l'époque du temple, à l'époque du temple. L'époque du temps, vous savez, l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Même pour les Kohanim. Pour tout le monde, quelle différence avec le Kohen? Bon, on est mal barré. Ouais, c'est comme ça. Bon, ok. Bonne question, bonne réponse. Excellent. Bon. Heureusement qu'il n'y a pas de femmes là. Hein. Vous savez, c'est une phrase qui est très forte et qui parle à chacun à son niveau. La véritable traduction de cette phrase, c'est qu'avant le mariage, l'amour nous rend aveugles de voir les défauts de son conjoint. Mais c'est pas qu'après le mariage, il y a des nouveaux défauts. C'est juste qu'on les a mis de côté parce que l'amour était tellement grand qu'on ne voulait pas les voir. Et donc le mariage, entre guillemets, le fait de se dire « ça y est, je suis tranquille, c'est fait », nous rend la vue. Elle m'appartient ou lui, il m'appartient maintenant. Je peux commencer on commence à voir, pas voir, mais ça veut dire on commence à se dire « c'est vrai, il y a quand même ces défauts, c'est quand même problématique ». Et là, on se dit « est-ce que oui, non ?» C'est là que les problèmes commencent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'était là avant aussi. Hein. On voit qu'il y a du vécu. Hein. Moi, je ne vais pas vous dire ça. Je trouve que ça s'applique à presque tout. Par exemple, quand on va acheter une voiture, on a tellement envie d'acheter cette voiture qu'on achète, puis après on voit qu'on doit payer des assurances, on doit payer de ceci, on doit payer plein de choses. Et puis voilà, donc mais sur le moment, on a oublié l'assurance, on a oublié l'essence. Des fois, on sait, et des fois, on ne sait pas. Et la voiture, on la garde. Ah ouais. Et la femme, c'est elle qui vous garde. Je voulais juste vous demander une chose. Je vois que j'arrive au bon moment, monsieur. Ouais. Mais attends, j'ai une question, Richard. Attends, avant toi. Quelle est la racine de mot? J'ai entendu parler que le zona, il y a une racine. Que la racine. Non, que la zone. Non, ouais, exactement. C'est quelque chose comme ça, comme donner, c'est ça? C'est en fait. Une des premières fois où on voit ce mot dans la Torah, c'est Yehoshua, oui, qui va envoyer 2 espions dans la ville de Jéricho, oui. et ces 2 espions-là, donc c'était Caleb et Pinchas, vont aller se cacher chez une aubergiste qui s'appelait Rachav.
il était zona. Et l'aubergiste, comment on dit en hébreu? Aussi zona. Alors, est-ce que c'était une vraie zona, une vraie prostituée, ou une zona qui vient du mot mazon, qui veut dire donner de la nourriture? C'est là toute la question. Et il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. En tout cas, il va se marier avec elle. Mais vous savez, j'étais en train de parler hier avec un copain. Au Brésil, la région où se trouvent les filles, les prostituées, ça s'appelle zona. Ah, voilà. Oui, donc moi, je n'ai jamais imaginé ça et pourtant, c'est ça. Donc, la région, là où se trouve ce service, ça s'appelle, tu vas à la zona. Donc, ça veut dire à ce quartier. C'est le quartier 2. Ouais. Quartier 2, ouais. Eh ben. Voilà. OK, merci. Exact. Allez, Richard, t'es libre. Il est parti? Il a préparé une question écrite. Ah, je viens d'arriver. J'ai pas pu arriver avant. Ah, c'est juste le moment pour faire l'interro maintenant, là. Ouais. Et ouais, mais j'ai pas pu écouter le cours, alors je peux pas faire l'interrogation. Ça va pas, ça. Comment allez-vous, Rav? Baruch Hashem, quoi de neuf? Ben, on travaille et on bosse. Baruch Hashem. Ah, voilà. Exactement. Alors, je vous fais un petit résumé de ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris. Ça, c'est charmant. Avec plaisir. Ben, il est tout le temps là, donc c'est normal. Ouais. En quelques mots, merci, c'est gentil. En quelques mots, on a appris qu'un Cohen ne peut pas se marier avec une femme qui est divorcée, qui est prostituée, etc., etc. Une convertie ou une servante. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une relation? Alors, elle, la femme, et tous les futurs enfants sont appelés halal. Ça veut dire quoi, halal? C'est-à-dire qu'ils sont interdites plus tard à un autre Cohen. Maintenant, il y a différents niveaux de halal. Il y a quand c'est vraiment avec une femme interdite. Il y a des fois, c'est pas une femme interdite, c'est un doute, ou alors c'est interdite à cause que les sages l'ont interdit au Cohen. Donc, le niveau de degré d'interdiction et de halal va être aussi différent. Par contre, même si c'est vrai que cette femme, elle est halal, pour un Cohen, elle reste juive totalement. Et elle peut se marier avec un Lévi et avec un Israël. Ça, c'était le résumé d'aujourd'hui. Ben, très bien, j'ai l'opportunité de voir le replay aussi, de toute manière. Avec plaisir. Bon, et alors j'ai une annonce aussi, les garçons, parce que ce matin, à la prière, chez Rav Pesner, après, on a eu un cours de Rav Lévi Yitzhak, son fils, qui était vraiment extraordinaire. Donc, je vous invite à venir au moins comme moi. J'essaie le lundi et le jeudi, parce que vraiment, il y a des sujets intéressants. Et Rav Chalençon, je vous invite à Genève à venir à ce cours aussi, en direct, live. Si vous me faites PCR plus billet d'avion, je passe avec plaisir. Ce n'est pas un problème pour moi. Regardez, j'ai le bras long. Hein, regardez. Je vois, je vois. L'autre, il y a la montre, c'est mieux. En replay, on n'a pas le petit déjeuner. Hein. Alors, il y a un bon petit déjeuner en plus. Hein. Il y a un bon petit déjeuner en plus. C'est les sentiments directs, là. Qu'est-ce que je vais faire, là? Ah oui, c'est un vrai régal. Et c'est quoi le sujet? Le sujet, ce matin, c'était sur l'histoire, la paracha, le veau d'or, tout ça. C'était très intéressant. Il y avait plein de nuances très, très intéressantes qui apportaient de vraies lumières. Faut venir. Faut venir. Il n'y a pas de replay. Non, là, sur celui-là, il n'y a pas de replay. Rien. Mais à chaque fois, c'est un nouveau sujet. Donc, ce n'est pas un suivi. Donc, vous pouvez venir une fois et puis ne pas revenir quand vous n'avez pas envie. Alors, moi, je vous conseille de faire un petit groupe WhatsApp. Et chaque fois que vous avez fini le shiur, vous faites un résumé sur le groupe WhatsApp. Comme ça, tout le monde en profite. Allez, Richard. Richard, aïe. Non, Richard va plus y aller. J'ai fait une bêtise. Je me suis mis dans des engagements pas possibles. C'est l'occasion de s'y mettre. Oui. Bon, on va voir, je vais voir ça avec les Listrac. Je vais voir ça. Oui, mais c'est à vous de faire. Lui, il sait faire, il n'y a pas de problème. C'est à vous de faire le résumé. Déjà, j'ai le groupe WhatsApp de foot avec Monsieur Akiar. J'ai les cours le soir. J'ai tout un tas de choses. Je ne sais pas comment m'en sortir et il faut que je rajoute encore. C'est vraiment magnifique la Torah, quoi.
C'est exactement ça. C'est infini. Faut que Mashiach vienne nous sauver, vraiment. On va faire le Homer tous ensemble, comme ça, ceux qui n'ont pas la bracha, vous pouvez. Ah, magnifique. Alors, Baruch Ata Adonai. Adonai. Noénu melech haolam. Haolam. Asher kideshanu. Kideshanu. Bemitzvotav. Votav vetivanu. Al Sefirat. Al Sefirat Haomer. Haomer. Ayom. 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 Tivcha. Asar. Asar. Yom. Yom. Shehem. Nechem. Tne. Tne. Shavuot. Shavuot. Ushlosha. Shilosha. Yamim. Yamim. Laomer. Laomer. Ouais. C'est là. Aujourd'hui, on a Tiferet chez Betiferet. Non, mais juste pour. Aujourd'hui. Ouais, faut peut-être préciser que la bracha, c'est juste si on a tout fait tous les jours avant. C'est pour ça que j'ai fait. Je vais répondre à même. Il a gâché notre plaisir, Baruch. Ah bah. Non, mais il a raison. Content, Il a raison. C'est une bracha en vain, sinon. C'est un compte. C'est pas en vain, c'est pas en vain. Non, non. C'est pas un compte de fait. Hein. Ah, c'est ça le problème de travailler avec les rabbinim. Eh oui, tu peux pas te manquer. Tu fais une erreur, tu es foutu. Tu es foutu. Bon. Allez, bonne soirée, Khalak. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Rav. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Merci pour le résumé, Rav. Merci. Au revoir. Khalak. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.